Mon histoire sur mon expérience avec Covid-19, nous sommes des survivants, nous avons réussi le test. Rendez-nous visite à talentolocal.com. Voici mon histoire, mon témoignage sur mon expérience avec Covid-19. Les gens pensent que tous ceux qui tombent malades du virus se retrouvent à l'hôpital, ce qui est une mauvaise façon de penser. Maintenant, si vous êtes en bonne condition physique et n'avez eu aucun problème de santé dans le passé, alors le virus n'a rien à attaquer et la probabilité de survie est plus grande. Dans notre cas, nous n'avons eu aucune complication à ce niveau. Le problème, c'est quand il y a des complications et c'est pourquoi la personne ne peut plus respirer et meurt faute de soins à domicile. Les 3 premiers jours ont été les pires dans mon cas depuis que j'ai commencé, avec une pression de tête inimaginable, des douleurs corporelles, une fatigue corporelle et un essoufflement. J'ai commencé à tomber malade mardi avec des itchs et une pression sur la tête. Jeudi j'ai commencé avec des frissons corporels inimaginables, si intenses que je me suis tordu dans mon lit sous les draps. Immédiatement, je me suis levé et suis allé chercher une tasse de café pour me réchauffer le corps, mais je me suis endormi assis devant l'ordinateur. Je me suis réveillé et je suis allé dormir sur le canapé pendant les 14 jours suivants. Vendredi, nous sommes allés chez le médecin et ils nous ont envoyé faire le test de Covid et le lundi, les résultats sont arrivés. Ma femme a appris que j'étais positive et qu'elle était négative. J'étais malade 6 jours avant qu'ils ne me disent que je souffrais de Covid-19. Je me suis endormi assis et cela m'a beaucoup aidé car j'étais toujours essoufflé. Et si cela ne suffisait pas, j'ai une condition appelée apnée du sommeil qui est le manque d'air lorsque je m'endors et que je cesse de respirer pendant quelques secondes. Lorsque nous dormons, les muscles de la gorge se détendent. Chez certaines personnes, ces muscles deviennent si détendus qu'ils obstruent complètement ou partiellement les voies respiratoires. Pendant l'apnée, le taux d'oxygène dans le sang baisse et le cerveau alerte alors pour se réveiller et faire un effort supplémentaire pour respirer. La personne recommence alors à respirer avec quelques respirations profondes. Il s'endort généralement à nouveau rapidement. C'est pourquoi je pense que mettre au lit quelqu'un qui est malade est le pire parce que tous les organes sont comprimés et c'est là que la personne manque d'air. Je ne pourrais jamais dormir allongé, juste assis. Mis à part le mal de tête et la fatigue corporelle, cela m'a donné une forte fièvre. Dans mon cas cela n'a duré que 2 jours. Il y a des gens qui durent jusqu'à 1 semaine, et j'ai dû changer de vêtements de temps en temps parce que j'avais froid d'avoir une chemise mouillée. Et si cela ne suffisait pas, une toux inimaginable a commencé. Les médecins ne vous donnent pas de médicaments, seulement de l'ibuprofène contre la fièvre. Le but est que votre propre corps crée des défenses. C'est pourquoi les gens meurent des suites de complications. Après 2 semaines de congé, ma femme a commencé avec les symptômes 1 semaine plus tôt, puis mon beau-père a suivi 1 semaine plus tard. Nous avons tous survécu pour la gloire de Dieu. Pendant tout ce temps, nous avons bu toutes sortes de thé vert à la camomille, à la prêle et au miel, thé à l'oignon à l'ail et au miel, gingembre à la cannelle et au miel, thé à l'origan au miel, thé au thym au miel, thé au citron avec du miel à élever les défenses du système immunitaire. Le thé à l'oignon à l'ail et au gingembre et la cannelle au miel devait ouvrir les voies respiratoires et mieux respirer. Le thé à l'origan, au thym et au miel était pour la toux et les douleurs thoraciques. Nous avons également brûlé des feuilles d'eucalyptus dans une poêle pour aider à respirer et désinfecter la maison en répandant la vapeur dans toute la maison. Nous avions également une machine à vapeur avec Vic de Vaporub pour que l'air ne soit pas si sec et vous ne pouvez pas manquer le gargarisme d'eau salée dans l'eau tiède 3 fois par jour pour éliminer les démangeaisons de la gorge ainsi que de l'eau bouillie avec du gingembre avec citron et miel. Après 14 jours, le médecin peut prescrire des médicaments contre la toux. Tout cela aide beaucoup à calmer la douleur et à soulager les symptômes, en attendant le médicament contre la toux de votre médecin. Mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui était à nos côtés et qui nous a aidés à passer le test. L'une des parties les plus difficiles de la vie chrétienne est le fait qu'être croyant en Christ ne nous rend pas à l'abri des épreuves et des tribulations de la vie. La Bible enseigne clairement que Dieu aime ceux qui sont ses enfants, et tout concourt pour le bien. Romains 8,28. Dans le 1er Pierre 1, 6-7, il nous apprend à faire confiance à Dieu car les épreuves et les tribulations nous aident pour le bien et renforcent notre foi donc, même si pour un temps vous devez traverser de nombreux problèmes et difficultés, réjouissez-vous. Dieu est testé avec des problèmes, épreuves et tribulations. Si vous réussissez le test, votre confiance, foi, sera plus précieuse que l'or, car l'or peut être détruit. Ainsi,
Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il parlera en bien de votre confiance en Dieu, car une confiance qui a subi tant de tests mérite d'être saluée. Je vous encourage donc à garder votre foi en Dieu et à prendre tous ces remèdes avant pour prévenir l'infection puisque c'est l'inflammation des organes respiratoires qui provoque problème. Bénédiction à tous.